Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va plonger dans l'univers d'une crypto-monnaie qui a une histoire tumultueuse mais qui tente de se réinventer. Terra 2.0, connue sous le symbole Luna. Si vous vous demandez ce qu'est Terra 2.0, d'où elle vient, ou si elle mérite votre attention, vous êtes au bon endroit. Dans cette vidéo, je vais vous offrir une analyse complète et amicale pour tout vous expliquer. Plus précisément, on va commencer par retracer l'histoire et l'origine de Terra 2.0. Ensuite, on explorera ses avantages, puis ses inconvénients, et enfin, je vous donnerai une note sur 10 pour résumer mon avis. Alors, prenez un café, installez-vous confortablement, et c'est parti. Évidemment, si vous souhaitez acheter du Terra 2.0, il y a un lien de parrainage dans la description vers crypto.com. Ce lien vous permettra de vous inscrire et de recevoir un cadeau de bienvenue. Mais avant de commencer, petit disclaimer important. Les informations partagées dans cette vidéo sont fournies à titre purement informatif et ne constituent en aucun cas un conseil financier. Je vous encourage vivement à vérifier chaque détail et faire vos propres recherches en complément de cette vidéo. Commençons par la première partie, où l'on va répondre à une question essentielle. D'où vient la crypto-monnaie Terra 2.0 ? L'histoire de Terra 2.0 est indissociable de l'effondrement dramatique de l'écosystème Terra original, lancé en 2018 par Terraform Lab, une entreprise sud-coréenne fondée par Do Kwon et Daniel Shine. À l'origine, Terra était une blockchain conçue pour créer des stablecoins algorithmiques, comme UST, adossés au jeton Luna, avec l'ambition de révolutionner les paiements numériques. Cependant, en mai 2022, l'écosystème s'est effondré, entraînant une perte estimée à 60 milliards de dollars, l'un des plus grands cracks de l'histoire des crypto-monnaies. La déconnexion de l'UST de son ancrage au dollar a provoqué une spirale hyperinflationniste de Luna, anéantissant la confiance des investisseurs. En réponse, Terraform Lab a lancé Terra 2.0 le 28 mai 2022, une nouvelle blockchain sans stablecoin algorithmique visant à relancer l'écosystème et à compenser les utilisateurs affectés par le crash. Le jeton Luna de Terra 2.0, avec une offre totale de 1 milliard et environ 210 millions en circulation, est utilisé pour la gouvernance, le stacking et les frais de transaction. En mai 2025, Terra 2.0 affiche une capitalisation boursière d'environ 90 millions de dollars, avec un prix par jeton d'environ 0,43 $, selon les données des plateformes d'échange crypto. La blockchain, qui ne dépend plus de l'UST, se concentre sur la DeFi, les NFT et les applications décentralisées, avec des projets comme Station Wallet et des partenariats avec des plateformes comme KuCoin. Cependant, le passé controversé de Terra et les poursuites judiciaires contre Do Kwon continuent de peser sur la réputation du projet. Cette histoire montre que Terra 2.0 est une tentative ambitieuse de reconstruction, mais elle porte le poids d'un héritage difficile. Passons maintenant à la deuxième partie, où l'on va explorer les avantages de Terra 2.0. Cette crypto-monnaie et son écosystème offrent plusieurs atouts qui pourraient séduire les utilisateurs, et je vais vous les détailler un par un pour que vous compreniez pourquoi elle reste pertinente. Le premier bon point, c'est l'abandon des stablecoins algorithmiques. Contrairement à Terra classique, Terra 2.0 se concentre sur une blockchain stable sans l'UST, réduisant les risques d'instabilité systémique. Cette décision montre une volonté d'apprendre des erreurs passées et de bâtir une infrastructure plus robuste. Le deuxième avantage, c'est la performance technique de la blockchain. Terra 2.0 utilise Cosmos SDK, offrant des transactions rapides avec des frais moyens inférieurs à 0,01 $, une finalisation en environ 6 secondes. Cette efficacité rivalise avec des blockchains comme Solana, rendant Terra 2.0 attrayante pour les applications DeFi et les développeurs cherchant à créer des DApps performantes. Le troisième point fort, c'est l'écosystème en reconstruction. Terra 2.0 a relancé des projets comme Station Wallet, une interface conviviale pour gérer les portefeuilles, et soutient des initiatives comme Finder, un explorateur de blockchain. Avec plus de 130 contrats intelligents déployés et des intégrations avec des plateformes comme KuCoin, l'écosystème montre des signes de revitalisation, attirant les utilisateurs intéressés par la DeFi. Le quatrième avantage, c'est la distribution communautaire. Lors du lancement, 30% des jetons Luna ont été airdroppés aux détenteurs de Terra classique, un geste visant à restaurer la confiance. Cette approche a permis à des milliers d'utilisateurs de rejoindre Terra 2.0 sans investissement initial, renforçant l'engagement communautaire et la décentralisation. Enfin, le cinquième point positif, c'est le potentiel de croissance spéculative. Malgré son passé, Luna a rebondi de 500% par rapport à son plus bas de 2022, et certains analystes sur les réseaux sociaux prévoient une hausse à 1 $ si le marché haussier se confirme. Bien que spéculatif, cet attrait pour les gains rapides séduit les traders prêts à parier sur la renaissance de Terra. Mais, comme aucun projet n'est parfait, passons à la troisième partie, où l'on va parler des inconvénients de Terra 2.0.
Il y a plusieurs aspects à considérer avant de s'engager, et je vais les détailler pour que vous ayez une vision équilibrée. Le premier inconvénient, c'est la réputation entachée. Le krach de Terra Classic et les poursuites contre Do Kwon, accusé de fraude, ont gravement nui à la confiance des investisseurs. Des avis sur des plateformes comme Trustpillow qualifient Terra de projet risqué, ce qui pourrait freiner l'adoption. Le deuxième point faible, c'est la volatilité du jeton Luna. Malgré une reprise, le prix de Luna reste 97% en dessous de son sommet historique de 18,87 $ en 2022. Des fluctuations quotidiennes de 5 à 10% sont courantes, rendant le trading risqué, surtout pour les traders novices ou ceux qui cherchent des investissements stables. Le troisième inconvénient, c'est le manque d'utilité claire. Bien que Terra 2.0 se concentre sur la DeFi, son écosystème reste moins développé que ceux d'Ethereum ou Solana. Les projets comme Station Wallet sont prometteurs, mais leur adoption est limitée et l'absence de cas d'usage concret pourrait décourager les investisseurs à long terme. Le quatrième point, c'est la concurrence intense. Terra 2.0 doit rivaliser avec des blockchains établis comme Ethereum, Solana et Polygon qui offrent des écosystèmes plus matures et une adoption plus large. Attirer des développeurs et des utilisateurs dans un marché saturé sera un défi, surtout avec la méfiance entourant Terra. Enfin, le cinquième inconvénient, c'est les risques réglementaires. Les poursuites contre Do Kwon et les enquêtes sur Terraform Lab pourraient entraîner des restrictions ou des sanctions, affectant la viabilité de Terra 2.0. De plus, des posts sur les réseaux sociaux mettent en garde contre des blocages potentiels de fonds sur certaines plateformes, ajoutant une couche d'incertitude. On arrive maintenant à la conclusion, où je vais partager mon avis global et donner une note sur 10 à Terra 2.0. Après avoir exploré son histoire, ses avantages et ses inconvénients, je dirais que Terra 2.0 est un projet audacieux mais risqué. D'un côté, l'abandon des stablecoins algorithmiques, la performance technique et la distribution communautaire montrent une volonté de reconstruction. L'écosystème en développement et le potentiel spéculatif attirent les traders et les développeurs qui croient en une possible renaissance. Ces atouts positionnent Terra 2.0 comme une opportunité pour ceux qui sont prêts à parier sur un projet controversé. De l'autre côté, la réputation entachée, la volatilité du jeton et les risques réglementaires demandent une prudence extrême. Le manque d'utilité claire et la concurrence intense limitent son attrait pour les investisseurs conservateurs. Ce projet est idéal pour les traders expérimentés avec une tolérance au risque élevé, mais il peut être trop incertain pour les débutants ou ceux qui recherchent la stabilité. En tenant compte de tout cela, je donnerai à Terra 2.0 une note de 6,8 sur 10. C'est une crypto-monnaie avec un potentiel de rebond, mais elle doit restaurer la confiance et diversifier son écosystème pour mériter une note plus élevée. Si vous êtes intéressé, n'oubliez pas de vérifier le lien de parrainage dans la description pour crypto.com. Et surtout, faites vos propres recherches avant de vous lancer. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner pour plus de contenu sur les crypto-monnaies. À bientôt pour une nouvelle analyse.